Après le semi-échec de la Safrane, Renault, dans une décennie 90 qui lui sourira plutôt, propose en 1995 un concept pour le moins ambitieux, nommé Renault Initial Concept. Et si je dis ambitieux, c'est pas pour rien, car avec ce véhicule, Renault compte redéfinir ce qu'est un haut de gamme, et le constructeur aux losanges, il s'en donne clairement les moyens. Cette routière, elle en a pas l'air, mais elle abrite sous son capot un V10. Oui, un V10 sous le capot de l'ancêtre de la Velsatis. Bien que ce moteur il soit issu de la Formule 1, il ne fait quand même pas 820 chevaux comme le V10 de l'espace F1, mais tout de même 392 chevaux en atmosphérique. Ici, le but est clair, c'est de botter le des Allemands. Du côté de la carrosserie, cette auto elle représente bien une certaine image qu'on se fait du luxe à la française, à savoir chic et décalé, pas de classicisme surtout, ça c'est pour nos voisins d'outre-Rhin. Ce look il peut paraître déroutant, avec une face avant finalement pas si agressive que ça et un arrière vraiment particulier, notamment concernant l'atypique ouverture de coffre. À l'intérieur par contre c'est le grand luxe, les sièges ils pivotent à 20 degrés pour faciliter l'installation du passager. Lorsque l'on insère la clé, la planche de bord elle s'ouvre tel un piano. Ah oui, et je ne vous ai même pas dit, mais ce véhicule il possède sa propre collection Louis Vuitton. Cette auto c'est le nec le plus ultra de l'époque, et ce qui est fou c'est que l'habitacle sera peu ou prou le même que celui de la version définitive de la Velsatis. L'extérieur en revanche il est encore éloigné de la version de série que nous connaissons tous. C'est donc pour ceci qu'en 1998, soit 3 ans après la présentation de ce concept initial, Renault va présenter le Velsatis Concept. Velsatis qui est la contraction de vélocité et satisfaction, tout un programme. Ce concept Velsatis possède un look de fou et encore une fois totalement inédit. Ici le look il est plus affirmé et on retrouve la face avant que l'on verra quelques années après arriver en série. Par contre au niveau de l'arrière on hésite encore sur la silhouette définitive de ce que devrait être le haut de gamme français du 21e siècle.